salut les Sparts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch. À grosses gouttes d'huile essentielles. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Je pense que vous savez qui je suis votre dinosaure. Que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et je vais vous introduire mon tag team partner du jour, qui n'est autre que le même tag team partner de la semaine dernière, mon bon et mon vieux Papy. Salut Papy, comment vas-tu? Bonjour! Comment ça va? Oh Hello! Ah bah ça va, salut tonton, là je suinte! Ah, tu Par suintes à le mort, tu catch! dégoulines. Ah là, ça j'en fous partout là, c'est à grosses gouttes là, j'ai le clavier qui est rempli de sueur catchesque. Oula. Je suis prêt à débriefer ce Raw avec toi, même Dans, si dans... c'est un Raw qui m'a rendu un peu perplexe. Oh, je pense que nous sommes peut-être deux à être dans la perplexitude. Enfin, en tout Perplexe-moi cas, alors. ouais, tout à fait. En tout cas, peuple de catch-up, bienvenue dans le groupe de la revue du show rouge. Faut que ça bouge, donc on va pas perdre de temps. On va aujourd'hui vous parler du Raw du 1er juin 2020, qui se passait donc au Madison Square Garden devant 45 000 spectateurs. C'était ouf! Non, on déconne. On est toujours au Performance Center. On est toujours avec les plexiglas partout, qui gênent la vue de notre bon vieux papy, qui a quand même un à l'œil gauche et 2,5 à l'œil droit. Donc ça peut Moins être 2. facile. -2 carrément. Ah ouais, t'as baissé en plus depuis la semaine Ah bah ouais, dernière. non, c'est de pire en pire, hein. Oh merde, mais vraiment la vieillesse est un naufrage. Et voilà, donc on a quand même voilà, tout le roster des jeunes rookies de NXT qui sont là pour faire le... Et donc on va pas perdre de temps, hein, peuple de catch-up, puisqu'on va attaquer direct. Avec qui? Avec le Messie. Quoi de tel que de commencer avec Jésus, hein, un épisode d'Euro. Donc Seth Rollins débarque sur le ring avec ses disciples, Murphy et Austin Theory. Et il débarque pour la cérémonie de retraite de Rey Mysterio. Donc on comprend que Rollins va être l'host de cette fameuse cérémonie de retraite qui nous a été teasée la semaine dernière. Et en fait, pour le coup, il commence en nous expliquant qu'il va affronter Aleister Black ce soir. Et que peu après ou pendant la soirée, le vétéran mexicain sera présent pour venir s'adresser à l'ensemble du WWE Universe. Mais bon, Rollins, quand même, il est peut-être pas si fou que ça, puisqu'il nous explique qu'il pense que Rey Mysterio va peut-être pas annoncer sa retraite, alors que du coup, il va se charger de le faire pour lui. Il remercie quand même au passage, il est poli cet homme, il remercie au passage le Ray Ray d'être le prochain sacrifié pour le bien du show rouge. Et que du coup, ça fait de notre Rey Mysterio quelqu'un de généreux. Mais ça, bon, je pense que vous le saviez déjà. Derrière, la WWE nous balance une vidéo hommage sur le Rey Mysterio comme ils savent faire. Voilà, alors ça là-dessus, hein, c'est des pros. Hein, donc voilà, les vidéos montage à la WWE, ça déconne pas. Et donc on a une magnifique vidéo sur toute la carrière de Rey Mysterio à la WCW, ses exploits à Raw, à SmackDown, son titre de champion du monde, sa victoire au Royal Rumble historique. Et mais le vidéo package se termine quand même avec Rollins qui sur les derniers segments à Raw, quand il a fait beaucoup de mal au Ray Ray, et en particulier qu'il a tenté de lui crever un œil, quoi. Et il signale aussi que il a décidé d'introniser lui-même le vétéran au WWE Hall of Fame. Donc pas mal, mais finalement le segment va se terminer pas tout à fait comme le voulait Rollins, j'imagine, puisque Aleister Black va pas attendre d'être appelé pour le combat et va débarquer directement sur le ring et va s'attaquer au Messi. Alors, c'était assez dense ce départ de Raw, cet opener. Ton avis, papy, là-dessus? Est-ce que tes lunettes déjà étaient opérationnelles? Oui, mes lunettes étaient parfaitement bien réglées. Je t'avouerai que pour, aller vite fait sur ce sujet-là, niveau plexi, alors je sais pas si c'est l'habitude ou si ils ont changé quelque chose, mais j'ai été bien moins gêné que la semaine dernière. Là, pour le coup, j'ai pas ressenti la même gêne par rapport au mouvement de caméra et cetera. À voir, si ça continue comme ça. Pour revenir du coup sur l'intro de Rollins, ouais, c'était dense, un poil décousu. Je t'avouerai que et ça s'est un peu poursuivi pendant toute l'histoire par rapport à la retraite de Mysterio. J'ai eu un peu de mal à suivre où est-ce qu'il voulait, aller. OK, bon, finalement, il capitalise juste un peu sur ses actions. Il fait la fausse vidéo promo qui finit avec lui, en tête d'affiche. Bon, bah, c'est du classique finalement. Il y a pas grand chose à rajouter, au final, hein.
Je sais pas si toi Ouais, ça t'a est-ce que ça oh, ça t'a fait chaud, enfin quelque chose à ton petit cœur de voir la vidéo récap de Rey Mysterio? alors oui, ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Ouais, voilà. Hormis le fait qu'effectivement, le fait de revoir un peu les exploits du Rere, ça peut toujours que de me faire plaisir. Mais comme évidemment, on en avait parlé tous les deux la semaine dernière, de toute façon, comme on croyait pas une seule seconde à cette cérémonie de retraite de Rey Mysterio, hein, Bah oui, bon, nous on est des vieux, on est des malins, quoi. Hein, donc de toute manière, peut-être les jeunes se sont laissés prendre à l'affaire, mais nous, on nous la fait pas. exactement. Et voilà, donc effectivement, on se doutait bien qu'il allait se passer un truc par rapport à ça. Et donc voilà, donc finalement c'était assez attendu, si tu veux, pour moi, voilà quoi. Il n'y avait pas vraiment de grosses surprises par rapport à ça. Finalement, le truc qui m'a surpris le plus, c'est le fait qu'Alistair Black décide, décide de s'attaquer à Rollins direct à la fin du segment, alors qu'on finalement, voilà, il vient défendre finalement l'honneur de Rere et c'est tout à son honneur, hein, à Alistair Black. Mais Bah oui, j'ai été presque surpris de le voir débarquer comme ça. bah non justement j'allais dire il est plutôt en mode, bon face ces dernières semaines, Aleister Black là. Il C'est vrai. avait défendu, Carrillo quand enfin essayé de le défendre du moins quand il menaçait de lui crever l'œil. Justement le fait qu'il y ait la menace sur Carrillo, ça l'avait fait arrêter alors que bon Aleister Black normalement il semble, ne pas s'arrêter à ce simple de choses, mais là non, non, et puis il y avait aussi vengé après, Mysterio dans les vestiaires la semaine d'encore avant en attaquant, Murphy notamment, Ouais, ou Buddy, je sais plus c'est quoi quelle partie de son nom il a gardé, Murphy. c'est Mais Murphy bref, qui l'a gardé. non, ouais, donc non, il est plutôt sur cette pente-là en ce moment, à être le bon gars, respectueux de l'ancien Mysterio, qui est de ses potes, je suis pas trop étonné par ça. Par contre, il y a un truc sur lequel j'ai tiqué, sur l'entrée de Seth et ses sbires. Je sais pas si tu as remarqué, mais Austin Theory, il fait maintenant comme Murphy du coup, il a ses 2 mains jointes, tu vois? Et les 2 ils marchent autour de lui avec les 2 mains rassemblées, Ouais. un peu comme des je sais pas, des gars qui vont prier quoi, donc j'ai trouvé ça marrant en fait comme attitude. Ouais, ils sont exactement dans le même move, tous les 2, ouais, effectivement et ils vont faire ça aussi pendant toute la suite puisque du coup, c'est Tout à une belle fait. transition mon papy, puisque derrière on va enchaîner quand même avec le match entre Aleister Black et Seth Rollins. Alors on va avoir un match quand même de plusieurs minutes, assez compétitif, il va y avoir pas mal d'échanges entre les 2. Heu, bon, on va dire que chacun va porter un peu son moveset, habituel. Du coup, comme c'est deux gabarits assez similaires, ça donne moi, je trouve que ça donne un bon équilibre, quoi, une bonne alchimie entre les deux. Voilà, quoi. Rollins, il va nous tenter une powerbomb, il va essayer d'y aller avec son springboard knee. Mais finalement, à la place, d'ailleurs, ça va être un bon move, ça, parce qu'il va tenter ça, mais derrière, en fait, le Hollandais, il va contrer avec un knee strike. Quand il va vouloir passer son Black Mass, Murphy et Theory vont monter sur la prône pour essayer de le déconcentrer. Et c'est à ce moment-là que un quatrième larron va débarquer, puisque Humberto Carrillo va arriver pour s'occuper des 2 sbires du Messie, des 2 disciples. Du coup, Black va réussir à surprendre Rollins avec un roll-up. Euh, Un roll-up. alors que Rollins au préalable aura déjà tenté un roll-up. Donc roll-up sur roll-up, ça fait une victoire à la Alistair Black par roll-up. Et, Et euh, oui. et puis finalement, après s'être occupé de Humberto Carrillo ringside, Murphy et Theory vont venir s'attaquer à Black. Rollins, il va se joindre à eux, bien évidemment. Il va porter un curb stomp à Carrillo et à Alistair Black. Et comme Voilà. ça, on va dire que ça va être sa manière à lui de s'assurer que Rey Mysterio aura pas de sidekick ce soir. Donc, du coup, t'as pensé quoi de cet opener entre les cordes? Bah, comme tu dis là, les 2 physiques et les 2 catchs, ils correspondent bien l'un à l'autre, donc du coup, c'est vrai que c'est plutôt vivant, leurs oppositions. C'est rapide, ça envoie du steak, assez vite. Après bon, le finish sur roll-up, bon, je pense que de toute façon, il y a un quota roll-up par show, donc Oui, on va autant le prendre tout de suite. Comme ça, c'est réglé. Au moins, c'est un minimum. Quand tu montes quand tu as le booker qui arrive, qui dit: «Qu'est-ce qu'on va faire, sur, le show de ce soir?» Il y a la feuille blanche. Il dit: «Il nous faudra un roll-up». Voilà, c'est réglé, c'est torché. Enfin, au moins un. Il y en aura 2, je pense. Mais bon, bref. je crois qu'il y en aura même un petit supplémentaire. Oui, voilà, il y en aura En y d'autres. réfléchissant un petit peu. Mais on vous en Tout à fait, parlera plus tard, peuple de ketchup. exactement. Mais bon, donc oui, donc voilà, bon, ça je passe là-dessus. Après tout, c'est un roll-up justifié, on va dire. Dans mon sens que le match, ils ont envoyé du pâté, mais sans trop non plus cramer de prise.
c'est 2 mecs qui sont assez hauts dans leur positionnement, donc faut pas non plus qu'ils se prennent à tomber tout de suite. Pourquoi pas, allez, Ouais. dans ces cas-là, le roll-up, moi, ça me va. On sait que de toute façon, c'est pas fini, quoi. C'est un match de passage, très bien, ça se passe comme ça. Après l'intervention de Humberto Carrillo, oui, bah, ouais, voilà, c'est bien, c'est une FUD avec de plusieurs participants, puis ils sont tous régulièrement là, donc pourquoi ouais, autant les voir, autant qu'ils participent. C'est mieux ça qu'un mec qui disparaît du jour au lendemain, quoi. Donc et puis ça se finit encore avec, Rollins qui s'en sort grâce à ses sbires, donc ils étaient à 2 contre 3, vivement le 3 contre 3, quoi. Oh bah oui, je pense que le tag team playa, on va pas tarder à parler. Mais de toute façon, on va avoir l'occasion de reparler d'Umberto Carrillo en fin d'émission, donc stay tuned, peuple de catch-up. Alors derrière, on va avoir une petite vidéo rapide pour nous remontrer la victoire d'Apollo Crews sur le United States Championship face à Andrade. Derrière, on va avoir une interview de la magnifique, de la belle, de la sublime Charlie Caruso dans une robe blanche très saillante, qui va nous Oui. interviewer Angel Garza et Zelina Vega, tous de rose vêtus. Et donc Garza, lui, il se prend même pas la tête maintenant dans les interviews avec Charlie Caruso, puisque lui, il a décidé qu'une seule chose, c'est faire du gringue à la belle. Voilà. Voilà. Il lui fait le coup du charme. Il lui glisse quand même que comme la semaine dernière, il va s'occuper de Kevin Owens. Mais bon, c'est pas vraiment pour ça qu'il est intéressé. Donc il remet derrière, il remet une belle rose rouge à la Charlie. Mais bon, Zelina Vega visiblement apprécie pas trop les méthodes de son poulain et va vraiment aucun respect pour la nature, aucun respect pour les fleurs, et elle va arracher des mains la rose à Charlie Quel Caruso. gâchis. Ouais, quel gâchis, quoi. Et elle va lui balancer la rose à travers la figure. Petit détail sexy, voilà, une pétale viendra se déposer lentement sur le magnifique décolleté de Charlie. Voilà, quoi. Ah, Donc, vous voyez les papilles, nous on est comme ça. On a le sens du détail si on fait hommage à Kyrias, un de nos chroniqueurs. Donc exactement. voilà. Donc t'as quelque chose à rajouter sur Charlie Caruso, Angel Garza et Zelina Vega? Non, mais je pense qu'effectivement, on était tous les yeux fixés sur ce pétale qui volait lentement pour venir se Ouais. poser sur la belle fleur, Charlie. Ah, C'était un instant magique dans ce Raw. c'était l'instant poétique de catch-up, les amis, ou l'instant libidineux, comme vous voulez. Choisissez votre arme. Alors, derrière, on va nous balancer un package vidéo avec un routier. Alors, je connaissais pas ce routier, je savais pas pour quelle société il travaillait, je sais pas. Mais apparemment, dans l'incrustation, son nom, apparemment, ça avait l'air d'être Shawn Michaels. Voilà, donc je connais. Ah oui, je crois que j'ai déjà entendu parler de lui. Ouais, alors apparemment, il a un gros camion, il a une grosse barbe. Et, euh, et en fait, ce gars-là, bah, apparemment, il a l'air de s'y connaître en catch, puisqu'il est là pour nous hyper le Edge versus Randy Orton de Backlash. Eh oui. Et voilà, il va un peu nous vendre la rivalité entre les deux vétérans. Et puis évidemment, il va en profiter pour parler de qui? Bah de lui, puisqu'il va en profiter pour parler des grands matchs de l'histoire de la WWE et entre autres des matchs de Shawn Michaels, quoi. Mais il va quand même nous donner son pronostic, le Shawn Michaels. Donc ça m'intéresse ce que tu vas nous dire là-dessus, Papy, puisque il va l'ancien membre de la DX va nous pronostiquer une victoire d'Edge à Backlash. Alors toi, est-ce que tu es en accord avec Dédé le routier? Ah, Dédé Routier, bon, moi je pense que de toute façon, juste pour parler de son vote, c'est un vote pour équilibrer. De toute façon, il y en a un qui va dire Edge, l'autre va dire Orton, puis l'autre va dire Orton, Voilà. lui, l'autre va dire Edge. On équilibre. Certains cas sont liés comme Papy Flair avec Orton, ça c'est logique. Bon, après, Shawn Michaels, bon, allez hop, on en était où? On en était un de plus pour Orton, bah donc dans ce cas-là, je dirais Edge, comme ça on équilibre. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, on a pas mal de packages vidéo là, avec les vieux qui. Tu sais, c'est un peu comme. C'est le confinement, quoi. Tu sais, tu peux plus voir les gens, donc du coup, tu as ton vieux tonton. Enfin, bah, je parle pas de toi, bien sûr, hein. Coucou. Bah, un autre vieux tonton qui t'envoie des vidéos un peu gênantes où il te dit Hey, ça va, tu m'as pas oublié, comment ça se passe ou vieille tata. Enfin, bref. Enfin, c'est super, tonton. Vas-y, finis ton interview sur l'air d'autoroute et puis reprends ta route. Ouais, voilà, ouais. Bon, de toute façon, pour nous vendre le plus grand match de catch de l'histoire, il fallait au moins un Hall of Famer. Et comme tu le dis très bien, on en aura au moins 2 des Hall of Famer pour nous vendre ce match. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour Ric Flair. Ah, on l'a déjà eu, il est Euh, passé la semaine dernière. Il me semble Ah avoir oui, vu. oui, t'as raison, oui, en plus c'est déjà passé, ouais. Pouf, tu vois, bah ça y est, Alzheimer me reprend. Mais oui, c'est vrai Ah que voilà, le
comme on traîne avec des vieux, là, avec Ric Flair, Shawn Michaels, et cetera, bah, ils nous contaminent. Voilà, exactement. Voilà. C'est on est vraiment en pleine période du Coronamania, hein. Ça n'a jamais Voilà. aussi bien porté son nom, quoi. Donc voilà, donc derrière, après ce package vidéo du Hall of Famer Dédé le Routier, on part en coulisses où on retrouve Lana qui va être en train de taper la tchatch avec le MVP. Mais au moment où elle commence à tchatcher, mais bon, direct, lui, il l'interrompt, il lui dit ouais, qu'il doit se préparer parce que ce soir, il a un match contre le bel homme. Donc Lana, quand même, elle lui glisse même on peut même dire qu'elle l'accuse qu'il utilise Lashley pour booster sa carrière à lui. Et finalement, MVP, il fait exactement la même chose, puisque lui aussi, il accuse Lana de se servir de Lashley pour booster sa carrière. Donc un partout la balle au centre, sauf que Lana, elle va pas apprécier ce match nul, et elle va mettre une bonne gifle dans la gueule Bam, ça à claque. MVP. Alors toi, t'aurais fait comme Lana, t'aurais mis ta main à travers la figure de MVP? Ouais, probablement parce que j'aime pas trop sa tronche MVP, je t'avouerai. Par contre, un truc que j'aurais pas fait comme, Lana, c'est me maquiller avec le pot de peinture là. Ah, la C'était, truelle. c'était assez violent là. Je sais pas si elle voulait, passer incognito, de pas qu'on la reconnaisse, je ne sais pas. Mais bon bref, c'est plus ça qui m'a gêné finalement dans le truc. J'ai dû me repasser le segment pour écouter ce qu'elle disait parce qu'en fait, tout du long, je disais: «Mais qu'est-ce qu'elle a foutu là, sa tronche là?» Je sais pas, elle a glissé, elle est tombée dans le pot directement. Pauvre Lana, c'est Ouais. violent. Mais non, Et sinon ça, pour être plus sérieux, voilà, ça a un intérêt, très superficiel. totalement limité. Voilà. Voilà. Derrière, on continue avec le backstage, hein, parce que en ce moment, à Raw, on en a beaucoup, hein, du backstage, hein. Et il y a des vidéos et Et, du backstage, hein. Il y en a ouais, beaucoup. des vidéos et du backstage, ouais, beaucoup, ouais, c'est vrai. Ouais. Déjà, on s'était déjà fait la réflexion la semaine dernière, donc les amis, on continue sur le même mode. Donc là, cette fois-ci, on quitte Charlie Caruso pour retrouver Kayla Braxton, et qui est en pleine interview de notre nouveau champion US, hein, à nous tous, pauvres gueux. Le Apollo Crews, qui nous dit que voilà, qu'il est heureux de détenir la ceinture, qu'il compte bien la défendre ce soir, et contre Kevin Owens. Voilà. Donc du coup, on a le KO qui débarque, qui vient féliciter Crews pour l'obtention du titre. Mais il nous explique qu'il a le sentiment qu'il ne mérite pas l'opportunité de ce match. Parce qu'il a perdu la semaine dernière contre Angel Garza. Donc vraiment un grand moment d'honnêteté de la part de Kevin Owens. Mais Cruz, lui, il lui explique que non, lui, il veut lui donner cette opportunité parce que c'est dû au respect qu'il lui porte. Donc bon, moi, j'ai trouvé ça un peu étrange. Et finalement, Owens, il reprend bien, il se retrouve dans sa peau de KO, quoi, et il lui dit ok, puisque c'est comme ça, écoute, ton règne va s'arrêter ce soir. Et derrière, du coup, on va avoir un match entre Apollo Crews et Kevin Owens qui va avoir un certain temps. Les gars vont s'envoyer en un contre un, vont s'envoyer pas mal, quoi. Moi, Ouais, j'ai c'était un plutôt bon apprécié, match, hein. ouais, j'ai plutôt apprécié la phase, parce qu'on va aller au bout du segment. J'ai plutôt apprécié la phase entre Apollo Crews et Kevin Owens, quoi, avec entre autres un Crews qui va porter un gros Olympic Slam. Mais derrière, la vengeance va être terrible du Québécois, puisque lui, il va coller son super kick et il va y aller d'un moonsault pour un compte de deux. Excusez-moi les amis. Il va vouloir enchaîner avec sa powerbomb, mais il va être contré par le Cruz qui va lui coller un Nenzugiri, qui va lui coller un deuxième Olympic Slam. Derrière, on va avoir un standing moonsault pour un nouveau near fall. Cruz, il va monter sur le turnbuckle, il va y aller d'un splash. Et je crois qu'il va en faire même un deuxième, et il va en tenter je crois un troisième, mais il va être encore collé par un super kick. Et finalement, Owens va monter sur le poteau. Le poteau. Ouais, excusez-moi, j'ai un Amania qui me reprend. Il va monter sur le poteau, donc le Kevin Owens, pour tenter sa senton bombe, mais Cruz va le contrer, et au moment du contre, bam, ni une ni deux, qui c'est qui débarque? La Latino Family, voilà, le crew à la Zelina Vega, et donc Andrade et Angel Garza vont attaquer les deux lutteurs dans le ring, et évidemment, on sort la carte Teddy Long. Que se passe-t-il, les amis? Vous l'avez tous deviné, on va s'enquiller, un tag team play-up, baby. Et on va donc se retrouver après la pub, ou pas si vous téléchargez illégalement, entre Apollo Crews, Kevin Owens, face à Andrade et Angel Garza, où là, on va avoir un match beaucoup plus court, hein, le play-by-play va être beaucoup plus rapide. Bon, les deux Mexicains vont quand même avoir un peu le temps de s'envoyer. Mais du coup, Cruz et Owens, qui venaient de se battre juste quelques secondes auparavant, tout d'un coup se découvrent une grande amitié et, oui. et vont s'y filer sévère face aux Mexicains.
Cruz va vraiment être bien dans son rôle de champion US, hein, parce qu'il va avoir la partie belle. Et il va finalement coller un Enzuguri à Andrade et une toss powerbomb. Donc, je fais mon mea culpa de la semaine dernière. Tu avais raison. Son finisher, c'est bien la toss powerbomb et non pas le standing moonsault comme je l'avais annoncé la semaine dernière. Voilà, donc voilà, le 1, Papy 1, Tonton Chris 0. Et voilà, et finalement, victoire des Faces, tout est bien dans le meilleur des mondes. Apollo Crews et Kevin Owens gagnent le match, donc je vais pouvoir respirer. Papy, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce segment-là, du 1 contre 1 jusqu'au 2 contre 2 et à la victoire finale de nos amis Face? Alors moi, ce que j'ai pensé déjà le plus important, je pense qu'il faut retenir de tout ce segment, c'est le fait que j'avais raison. Tu vois, ça c'est très important que ça soit noté. Voilà, notez-le, j'avais raison. C'est réglé. Cet homme a raison. Pour une fois, il faut le signaler. À la fin du match des tag teams, et on retournait backstage avec Kayla Braxton qui nous tient le micro avec Asuka et qui va comme d'habitude nous faire une promo en japonais, hein, afin qu'on comprenne à peu près tout. Donc on espère que Yerem va être là limpide. pour nous faire la traduction à l'occasion. Voilà, et puis finalement elle va quand même nous dire un petit peu dans un anglais approximatif que Nia Jax, qu'elle va se débarrasser de Nia Jax à Backlash, qu'elle est la meilleure et que de toute façon jamais elle pliera devant Charlotte, jamais elle ne pliera le genou devant Charlotte Flair. Voilà, puisque plus tard dans la soirée, on va avoir un match champion versus champion entre Asuka et Charlotte Flair. Derrière, on retourne à la fameuse rivalité entre les Street Profits et les Viking Raiders. Voilà, qui vont s'affronter au bowling cette fois-ci, après la hache, après le basket, voilà, et le golf, bien évidemment, la semaine dernière. Cette fois-ci, on va avoir droit à toute une séquence entre les Viking Raiders et les Street Profits dans un bowling où ils vont mettre un peu le dawa et c'est les Vikings qui finalement vont remporter la partie en trichant, bien évidemment. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce segment? Alors la semaine dernière, j'avais dit que j'avais un peu perdu le fil avec le golf. Là, c'était un poil mieux. J'ai trouvé que c'était plus dynamique en fait comme truc. Alors, c'est peut-être aussi parce que le bowling est naturellement plus sensible à être fun que le golf, je pense. Mais ouais, bon, ça mangeait pas de pain, c'était pas non plus la grande éclate, mais je me suis moins ennuyé, on va dire, qu'avec le golf. Ouais. Si ça t'a plus que ça. Ouais, moi aussi. Ouais. Disons qu'il y a eu quelques passages effectivement assez marrants et ouais. Très franchement, ça commence un peu à me saouler. Il est temps qu'il finisse. Hein. Ouais. Il est temps qu'on revienne un peu au catch là. On a compris qu'il y avait des bouts de poulet partout. On avait Oui, compris que voilà, le Ivar plaisait aux femmes, mais par contre pas l'autre. Voilà, ça on a compris. Ouais, voilà. Je crois qu'au bout d'un moment, on a bien pigé l'affaire, quoi. Donc c'est vrai que voilà, moi, c'est vrai que là, je peux pas dire que je fais partie des très très enthousiastes sur cette histoire là, parce que ça commence à traîner en longueur, quoi. Donc bon, écoute, donc voilà. En tout cas, bon, on peut dire que finalement, il y a match nul, hein. Donc on en est à 2 partout. Donc on espère que la 5e manche, le best of series, va se terminer par un match, quoi. Hein, et je pense que ça va se terminer à Backlash par ça, quoi, de toute manière. Donc ou un bras de fer. Donc voilà, ouais, ou un bras de fer. Oui, peut-être qu'on va avoir un concours de bras de fer. C'est vrai que ça, c'est un des grands classiques à la WWE d'ailleurs, quoi. Donc pourquoi pas. Ils vont jouer à la tomate. Mais bon, je sais pas. Ou à la marelle. À la marelle, tout à fait, ouais. Pendant qu'on y est, allons-y. Voilà, alors derrière, qu'est-ce qui se passe? Après ce segment entre les Street Profits et les Viking Raiders, on va voir les Iconics. On va revoir vite fait les Iconics qui attaquaient Alexa Bliss et Nikki Cross la semaine dernière. On vous en avait causé déjà dans l'oreille à cette époque-là. On voit d'ailleurs les deux équipes s'engueuler un petit peu backstage. Et puis finalement, on retourne sur le ring pour un contre 1 de la division féminine entre Billie Kay et Nikki Cross, accompagné des cupines qui sont ringside. Ça va être un match assez rapide, hein, un peu en plus. On peut pas dire que là, avec Billie Kay, on peut pas dire que ça fasse rêver énormément entre les cordes. Elle va mettre une claque à Cross qui va lui répondre avec un coup de forearms. Nikki Cross, elle est bien excitée. Elle va monter sur le poteau pour enchaîner avec un splash et puis lui mettre son running bulldog. Cross, c'est pour moi celle des deux qui est le plus en feu, quoi. Elle va coller un drop kick, elle va remonter sur le poteau. Finalement, son splash va pas servir à grand chose parce qu'il va y avoir personne dessous. Et Kay va en profiter pour lui appliquer une forme de Uranagi. Et pour le compte de 3, et remporter la victoire
ce match? Ça Viva. t'a intéressé, passionné, enthousiasmé? Alors, comment dire ça? Non, bah, en fait, j'ai pas envie d'être méchant avec les filles parce que il faut que enfin, dans l'intérêt de la ceinture et dans l'intérêt de la division féminine tag team, il faut quand même qu'on les voit de temps en temps catcher, il faut qu'il y ait de la rivalité et ci et ça, c'est bien que les challengers enfin, elles sont même pas challengers vu que pour l'instant c'est Bayley et Sasha les challengers, mais Ouais, justement, on sait qu'elles vont prendre la suite certainement. Donc d'un point de vue booking, c'est ce qu'il faut faire. Après dans le ring, non effectivement c'est pas très bon. On voit qu'elle manque, enfin surtout, Billie Kay elle est vraiment green quoi sur ce coup-là. Elle est pas enfin elle fait pas grand-chose de vraiment intéressant, même son finisher est voilà est fade. Voilà, je ouais, ne sais que dire de plus. Bon, il faut, à la limite si ça peut durer 1 minute, 2 mois, pourquoi pas, plus vite ça il faut qu'elle passe par là, qu'elle prenne, qu'elle fasse, leur expérience. Mais ouais. Au moins, ils auront pas fini par un roll-up. exactement, il y a un vrai finish, ça c'est vrai, Voilà. bravo. Pour une fois, Billie Kay a placé son finisher, d'ailleurs que je ne connaissais même pas, Que j'avoue, personne connaissait, même pas elle. oui. Elle l'a peut-être découvert juste avant de rentrer sur le ring. Tiens, en Après fait, elle a peut-être tu vas coller un Uranagi. Ah OK, d'accord. Et c'est quoi déjà cette prise? ouais c'est ça en fait, ou alors, on lui a dit: «Tu fais un roll-up» et elle a fait l'uranagi, tu vois? Elle savait pas trop, ça doit être Elle ça, allez hop roule. elle était perdue. On retourne en backstage, ça n'arrête pas cette fois. Oui! Voilà, Charly Caruso, on retrouve Charly Caruso, bon ça fait toujours plaisir ça, qui est avec le bel homme, qui est avec Drew McIntyre et ça va être assez rapide puisque lui va tout simplement lui dire que de toute façon il ne refuse aucun challenge car parce qu'il aime ça les challenges le bel homme Voilà. et donc ce soir bah voilà ça va être distribution de Claymore Kick à MVP et Bobby Lashley. Et derrière la petite surprise puisque Rey Mysterio est là par satellite en mode confinement. Voilà, il va nous expliquer, mon réré d'amour, qu'il est toujours en convalescence pour sa blessure à l'œil, que Seth Rollins lui a infligée. Qu'il sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Pour l'instant, les médecins n'ont pas donné d'accord, donc il est un petit peu dans l'expectative. Le Mexicain, il va nous indiquer qu'il ne sait pas si ça signifie la fin de sa carrière, mais que c'est lui qui décidera de sa fin de carrière et non pas Seth Rollins. Merci Réré. Derrière, on voit le fiston, voilà, une affaire de famille, le fiston Dominique qui va Enfin! débarquer. Ah oui, oui, quand même, il est de retour, le fiston. Et il va dire que bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un de la famille qui se venge de Rollins, quoi. Et que de toute façon, et le papa, lui, il va nous expliquer que toute la famille a vu ce que Rollins lui a fait et que toute la famille est particulièrement énervée et réclame vengeance. Et du coup, papa, il se lève, il va faire un tour aux toilettes, et pendant ce temps, Dominique, lui, il reste devant la caméra, et il va expliquer que ça sera œil pour œil, dent pour dent. Et je finirai juste là-dessus avant de te passer la parole, parce que j'étais mort de rire, parce que derrière Rey Mysterio et Dominique, il y avait une affiche d'un vieux WCW Oui, Nitro. j'ai vu. Voilà, et ben, figurez-vous les amis que j'ai exactement la même affiche Oh là là! dans ma chambre à l'EHPAD. La même de chez même de chez même. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai fait ah non mais on est connecté avec le Réré quoi. Ouais, soit ça, soit il a enregistré depuis ta chambre. Voilà, exactement. Peut-être que c'est moi, Rey Mysterio. Parce que de toute façon, Peut-être. jusqu'à preuve du contraire, on nous a jamais vus dans la même pièce, Rey Mysterio et moi. Hein. Donc bon, et puis allez voir quelques vieilles vidéos de catch-up. Voilà, il m'arrive Un de petit porter air. des masques, tout ça, quoi, voilà, quoi. Donc peut-être que je dévoilerai le secret le 6 juin 2020. Pourquoi le 6 juin 2020? Puisque Catch-Up fêtera à cette occasion ses 4 ans d'existence, peuple de Catch-Up. Ouh! Donc ne manquez pas ça pour la review de SmackDown. Là, ça va avoir du Alors, glycémique, hein. mon papy, qu'est-ce que t'as pensé de ce vidéo package là avec la famille, la famille Mysterio? Ah bah, justement, tu vois, ce vidéo package, ça fait partie des choses qui m'ont rendu perplexe, en fait. Ah, Hem, alors parce qu'il y a le fond et la forme. Au niveau de la forme, j'ai envie de dire que tu l'as mieux vendu que Rey Mysterio lui-même, hein. Parce que, je suis désolé, hein, mais son segment, ça manquait un peu de pêche, quoi. Il était là, «Damn Seth Rollins, oh damn, oh vilain, pas beau, oui, c'est fuse un un peu vrai, ouais. méchant». Même Dominique était un poil plus hargneux, tu vois? Que Ray.
voilà, il venait de se réveiller de sa sieste, je sais pas, il était pas chaud, ouais, oh là, non, hein, c'est pas. Et autre chose qui m'a rendu un peu perplexe, c'est que, enfin, le segment, c'était la retraite de Rey Mysterio, et donc au final, il y avait rien de prévu, quoi, parce que Seth Rollins avait rien organisé, Rey Mysterio venait pas, il a dit qu'elle venait allait le chercher, mais bon, a priori, il pas allé le chercher vu qu'il était tranquillement chez lui, à San Diego, California, ou je sais plus quoi. Donc voilà, donc toute cette partie-là m'a vraiment rendu perplexe. J'ai pas tout bien compris ce qui par rapport à, enfin, j'étais vachement hypé en fait par l'annonce de la retraite, même si je savais qu'il y avait pas avoir de retraite, mais je me disais: «Ah, il va y avoir un segment super», et en plus, effectivement, c'est une histoire qui me plaît, notamment, bah, l'aspect Dominique. Je suis content qu'il revienne parce que, à l'époque des Latinos, j'étais content de le voir tourner, parce qu'on sait que tôt ou tard, ça va se finir avec Dominique, et qui va ou prendre la relève ou assister son père. Enfin, il y a quelque chose qui ça se sent là, ça traîne, il y a un truc qui va se passer, et enfin, moi personnellement, j'ai envie que ça se passe. Alors si c'est avec du public, ce sera encore mieux. Mais voilà, si jamais Dominique est prêt, il faut vraiment qu'il la fasse, cette histoire, de père et fils, dans le ring ensemble. Et donc voilà, donc je suis partagé entre le contentement de voir l'histoire évoluer dans le sens que j'ai envie, puis, bah, la façon dont ça a été présenté, en fait. Là, ça voilà, j'ai pas senti, le feu sacré là sur ce segment. Je sais pas, toi, est-ce que tu vu ton amour pour Réré? Est-ce que ça t'a permis d'éviter ce petit écueil, ou est-ce que toi aussi tu étais perturbé par l'ambiance? Bah oui, oui, bah, je suis d'accord avec toi sur le principe que oui, c'était un peu mollasson, quoi. Et qu'effectivement, en vrai, là, il était pas, ouais, je sais pas, c'est vrai, c'était mou, quoi. Et moi non plus, j'ai pas été super emballé, quoi. Et finalement, ce qui a remis du peps, c'est justement l'arrivée de Dominique, quoi. C'est ça, parce que si Yes. ça avait été que Rey Mysterio tout seul, effectivement, ça aurait été un peu foiré quand même, quoi. Et, Mmh. et donc je sais pas comment ça se fait qu'il est, je sais pas, il avait peut-être pris un Lexomil, là, je sais pas ce qu'il avait là, où il avait pris trop d'antidouleurs pour son œil. Mais, Peut-être. mais voilà, quoi. Ouais, effectivement, c'était un peu trop mou à mon goût et ça a un petit peu gâché le package. Voilà, c'est un peu Dominique qui a remonté le truc, quoi. Et il semble bien vénère, le jeune. Donc écoute, ça nous Un jeune augure qui n'en veut. peut-être, ouais, un jeune qui n'en veut et un jeune qui va peut-être bientôt faire son arrivée entre les cordes à la WWE. Et voilà, et puis moi j'aime bien cette filiation voilà, qu'il y a dans le catch avec les Mexicains. Et donc du coup, voilà, après le papa de Rey Mysterio, maintenant derrière Dominique. Je suis curieux aussi de savoir, Dominique, quel genre de nom il va prendre dans le futur. Est-ce qu'il récupérera à terme le masque de papa? Donc tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Donc je suis content de voir le fiston venir s'intégrer dans l'équation, quoi. Ça, c'est plutôt un truc positif, quoi. Parce que c'est purement mexicain, ces histoires de passation de masque, Ah oui, je reprends le nom et je rajoute le junior, et cetera, ou je le modifie un peu, parce qu'il y avait, Dos Caras par rapport à, c'était son oncle, je crois, Alberto Del Rio, c'est ça? ouais, c'est Enfin ça, ouais. bref, C'était il y avait mille mascaras qui voilà, était. donc en fait, tu reprends un peu, tu le changes un peu, donc peut-être qu'il y a aussi varié sur le nom pour pas faire junior. Mais effectivement, et je trouve que c'est, enfin, alors je croise vraiment les doigts pour que Dominique il soit compétent dans le ring. Mais si c'est le cas, ça serait, enfin, je pense, c'est unique comme occasion d'avoir ce type de passation, et enfin, pas de rivalité, mais de storyline chez la WWE, quoi. J'ai pas à souvenir qu'il y ait eu, une autre passation, père-fils comme ça, quoi. Ouais, moi je serais bien content de voir ça, quoi. Ah ouais, 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 moi pour le coup, c'est le genre de truc voilà, qui m'intéresse complètement. Donc bon, écoute, on verra bien. On va voir la suite. De toute manière, là, la rivalité est complètement lancée. Donc on va voir. Ça se trouve, peut-être que Dominique va peut-être même intervenir tout seul, qui sait. On verra bien à terme. Dans un premier temps, Peut-être. peut-être qu'il va venir, qu'il va venir dans cette affaire régler un peu des comptes tout seul, peut-être sans papa, parce que peut-être que papa sera pas en état. Ah oui, Donc, ça serait peut-être justement l'occasion ouais, de leur relancer l'histoire, d'avoir la musique de Mysterio qui débarque, c'est son fils, il se fait péter la gueule parce qu'il se fera péter la gueule. Et puis du coup, bah, Ray veut le venger, et puis au final, le fils revient. Enfin ouais, tu moyen quand même de créer un truc sympa, quoi. Franchement, là, je croise vraiment les doigts pour qu'il réussisse, à transformer ces décès-là. ouais, ouais, je pense, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Donc voilà, donc on va quitter nos Mexicains et puis derrière, on va avoir Nia Jax au micro. Avant d'affronter Kerry Zane, où bon, elle va nous expliquer que Asuka n'a pas mérité son titre d'euro. Voilà.
qu'elle l'a seulement reçu de Becky Lynch parce que Becky Lynch a été trop travaillée par les hormones. Voilà, c'était bien. Et finalement, puis elle se présente comme une victime de la situation et pas comme une méchante. Donc voilà. Donc du coup, je vais enchaîner avec Nia Jax parce qu'il y a eu un petit intervalle. Donc je vais quand même enchaîner par Nia Jax. Derrière, il va y avoir un match avec Kairi Sane. Alors si vous avez un peu lu les infos, il semblerait que pendant ce match, en réalité, Kairi Sane se serait blessée à la tête de manière assez importante et aura eu quelques points. Mais du coup, on va rien voir du tout à l'écran. Ça aura été complètement coupé, complètement enregistré comme il faut. Finalement, Nia Jax, elle va envoyer la japonaise contre l'un des poteaux et elle va enchaîner avec son leg drop pour le compte de 3. Asuka va quand même débarquer pour venir confronter Jax, mais Nia Jax, elle va même pas se prendre la tête et elle va se barrer directement en coulisses, quoi. Donc, t'as pensé quoi de cette affaire Nia Jax, Kairi Sane, Asuka? Bah, en fait, j'étais limite content que ce soit minimaliste le passage. J'ai eu peur, hein. Quand je venais à Ajax au centre du ring avec un micro, j'ai oh là là. Ah, ça y est, j'étais prêt à le noter, tu vois, j'ai mon stylo et mon papier à dire ça sera le flop. Je le sens. Et c'était pas bon, mais par contre c'était court. Donc du coup, bah, au moins, elle nous a épargné ça. Et le match, bah pareil, du coup, comme ça a été traficoté, bah au final, on garde que le passage où elle est violente, où elle le claque sa tête contre le tablier du ring, contre les escaliers, le leg drop aussi tombe sur la tête, même s'il n'était pas super dynamique le leg drop, mais bon, on va dire que ça passe. Elle a peut-être voulu l'assurer du coup, comme l'autre était blessé. Mais bon, bah du coup, bah au final, l'un dans l'autre, ça a fait le métier pour mettre Nia Jax en mode violente, quoi. C'est tout. Ça, Ouais, on pouvait ça pas nous a espérer pas... beaucoup plus, je pense, hein. Non, ça nous a pas emmené beaucoup plus loin, quoi. Donc voilà, et en fait, juste avant le match de Nia Jax et Kairi Sane, on a eu un autre package vidéo Mais oui! avec le retour du 24-7, 48-8, 49-3 7-Eleven! European 7-Eleven Championship, où on voit le gros Konski qui est chez lui. Voilà, hein, il est à la maison avec la ceinture sur l'épaule. Et il va être avec un pote. Ils vont partir dans le jardin. Apparemment, il a l'air d'avoir un grand jardin, le Rob Gronkowski. Et un jardinier vint à passer par là. C'est la bonne époque pour jardiner. De toute façon, faites votre potager, les amis. Et voilà. Et il s'avère bien évidemment que le jardinier, c'est le R-Truth. Quoi? Mais oui, papy. Mais oui, c'était ça la surprise. Je ne m'en serais jamais douté. Mais oui, mais je me doute bien que tu t'en doutais pas. et le R-Truth, bah, qu'est-ce qu'il va faire pour le 24-7? Eh ben, il va venir porter un roll-up pour le Roll-Up Championship 24-7 au Gronkowski. Et ça y est, c'est terminé l'affaire avec l'histoire du footballeur américain. R-Truth récupère son bien. Et R-Truth est donc notre nouveau champion 24-7. Ah. Voilà, 69e fois sur les 2 dernières années, je pense. Sur l'année en cours. 69, c'est sur l'année en cours. C'est sur un an quoi? Je pense, ouais. Parce qu'à mon avis, il doit être à 250 sinon. Ouais. Bah écoute, ouais. Mais adieu, gros con! Ouais. Voilà. Je te dise. Donc écoutez, oui, même moi, je sais pas quoi vous dire. D'ailleurs, j'avais donné mon flop d'ailleurs à Gronkowski la semaine dernière. Donc voilà, à peu près zéro intérêt, je crois, on peut dire. C'est ça. Alors ça si le seul truc que du coup j'ai remarqué parce que en regardant le segment, je me suis rendu compte qu'en fait le maillot d'arbitre avait la capacité de figer les catcheurs en fait. Parce que systématiquement quand le mec révèle son maillot et qu'on voit le maillot d'arbitre, bah, le mec il reste surbloqué comme un con. Ah! Et puis du coup ça te permet de faire le roll-up discretos derrière quoi. Il y a jamais un gars qui se dit: «Il y a un arbitre, je me barre», tu vois? Ils sont toujours bloqués. «Ah! Mais tu as un maillot d'arbitre, que va-t-il m'arriver?» Roll-up, emballer, c'est peser. Ouais, voilà, ouais. Ouais, C'était roll-up. mon observation du jour, hein, mais ça vaut pas plus que ça vaut pas plus que le segment, hein. Ouais, désolé. Voilà, roll-up championship, hein. Que dire de plus? On en avait déjà beaucoup parlé là, je trouve. Trop, trop, trop. Trop, ouais. Allez, derrière, bon, on enchaîne hein, avec une vidéo package. Hein, vous avez vu ce soir, hein, de toute façon, on a l'impression de parler que de ça. Ouais, Et donc... surtout cette période-là, là, ça a enchaîné, hein, ouais, le package ouais, micro. Waouh! ça n'a pas arrêté. Donc là, du coup, cette fois, on revoit les images de la promo d'Edge sur Randy Orton de la semaine Ah dernière. oui. Derrière, c'est la Vipère qui parle. Donc la Vipère parle. Donc il nous indique que le WWE Network. Donc il regarde le WWE Network. Déjà, c'est une information, quoi. Randy Orton a le WWE Network chez lui.
Voilà quoi, ça lui a rappelé beaucoup de choses, dont que beaucoup disent que Ric Flair est le plus grand de l'histoire et que Orton il est d'accord avec ça. Donc ça tombait bien que justement voilà le papy il avait l'œil en disant que Flair justement il était présent la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'il a dit le Ric Flair? C'était peut-être pas lui le meilleur, mais que c'était certainement Randy Orton le meilleur quoi. Donc voilà, donc Edge, il a peut-être plus de passion pour lui, pour le business, mais que peut-être c'est vrai, mais que bon, à Backlash, il va lui prouver que c'est lui le meilleur et que l'histoire se terminera avec les 3 lettres les plus dévastatrices du sport entertainment, en l'occurrence RKO. Alors, totalement subjugué par la promo de Randy Orton? Ah bah là, je suis KO par le RKO là, je ne sais quoi, enfin je ne peux plus parler, voilà, non mais c'est nul quoi. Ça avait aucun intérêt. De toute façon, la rivalité n'a aucun intérêt, et les segments avec les vieux n'ont aucun intérêt, et puis leur segment à eux, en plus, comme tu le disais, ils ont repassé un bout du segment d'Edge, mais c'est pas enfin c'est pas 5 secondes, hein, ils ont repassé un bon bout quand même, j'ai trouvé. Et enfin, j'en sais rien, arrêtez d'essayer de nous vendre ce match. À la limite, si vous voulez le vendre, passez des images d'anciennes oppositions, qu'on voit que le RKO soit violent ou qu'ils se détestent vraiment, j'en sais rien. Mais montrez-nous autre chose que des mecs qui parlent pour nous vendre un truc invendable. Voilà, arrêtez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah Je ouais, sais ouais, ouais, je sais mais... pas ce que toi t'en penses, mais moi j'en peux plus, hein. Franchement, Ah, mais moi on en avait déjà parlé la semaine dernière, hein. Moi, je n'attends qu'une seule chose, c'est Backlash et qu'on en termine avec cette histoire d'Orton et Edge et qu'on passe à autre chose, quoi. Ah, voilà, voilà. quoi. Voilà, on est un petit peu comme dans le même délire avec les Viking Raiders et les Street Profits. On attend que ça, voilà, on attend de passer à autre chose, quoi. Il Ouais, est temps. là, je trouve que c'est même plus, enfin, c'est plus une souffrance que les Viking Raiders et les Street Profits. Street Profits, encore, t'as un petit coin de la bouche qui se met en sourire, tu vois, ah, c'est rigolo, hein, un morceau de Dan dans les boules de bowling. Mais là, t'as rien, c'est Ah ouais, c'est un peu le vide, hein. qui se foutent sur Ouais. la gueule, merde. La bagarre, bordel! Voilà, Mais qu'est-ce que vous attendez là? Oh faites là quelque là, je chose. te jure, faites quelque chose, ouais. Alors une qui fait quelque chose, mais parce qu'elle, elle fait quelque chose partout. À Raw, à SmackDown, à NXT, à Dynamite, dans tous les shows No qu'elle day peut off. vampiriser. Voilà. Elle ne connaît pas de jour de congé. C'est Charlotte Flair. Elle prend le micro avant son match contre Asuka pour dire que elle va défendre victorieusement son titre à NXT à In Your House, qui se déroule la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, le week-end prochain, si je ne me trompe pas, le C'est pay-per-view pas de c'est le pas ce NXT week-end, hein. TakeOver. Ah, c'est même peut-être ce week-end, c'est dimanche, je crois. Il me semble que c'est ce dimanche, ouais, parce qu'il est Ouais, décalé ouais, d'une ouais, semaine ouais. avec Backlash. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Et donc du coup, comme le public il est composé, ça tombe bien, de lutteurs de NXT, Mmh. Flair, elle les invite à venir prendre les places de Rhea Ripley et Yoshira à l'avenir pour qu'elle puisse leur faire plier le genou à eux aussi. Et puis, évidemment, elle nous rappelle tout son palmarès, hein, qui est long comme 2 bras. Et en disant bisque rage à Asuka, qui aimerait bien avoir le même. Voilà. Asuka, son palmarès est quand même pas trop dégueu non plus. Non. Derrière, on va enchaîner avec ce fameux match champion versus champion entre Asuka et Charlotte Flair. Alors, un match assez compétitif. Ça va pas être super long, mais elles vont quand même avoir le temps un peu de développer leur moveset. Flair, bien évidemment, va quand même tenter porter son figure fort. Euh, mais la championne de Raw va le casser et va rouler à l'extérieur du ring. Derrière, la musique d'Asuka se déclenche, truc bizarre. Et en fait, Ouais. c'est Nia Jax qui apparaît en portant le masque de la japonaise. Jax va enlever le match et elle révèle quoi? Elle révèle qu'elle a copié la japonaise. Elle s'est mis le même maquillage que Ah la là championne là! de Raw. Ah là là, mais quelle futée cette Nia Jax! Eh Et oui. donc, du coup, Asuka, elle court vers la rampe et pour pouvoir s'attaquer à Nia Jax. Pendant ce temps, l'arbitre, lui, il va faire son taf. Il va faire le décompte de 1 jusqu'à 10 et ça va aller jusqu'à 10. Et du coup, Eh oui. Charlotte Flair va remporter le match par décompte à l'extérieur. Et pendant ce temps, Jax va attaquer Asuka, quoi, voilà, et ça va se terminer de cette manière-là. Donc un truc qui part un peu en sucette, qui tourne un peu à l'autre boudin, et pour un match qui finalement aurait pu porter quelques promesses, mais qui finalement se sera terminé un peu dans le Delbord, comme on dit chez moi.
Et voilà, victoire de Charlotte Flair par Asuka, par des comptes extérieurs. T'étais ravi de retrouver Nia Jax à nouveau pendant ce Raw, mon papy? Bah oui, là c'était, tu vois, en fait, j'en avais marre moi d'avoir Charlotte et Asuka qui se battent dans le ring. Franchement, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est voir Nia Jax nous donner des cours de maquillage. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on allume la télé, qu'on paye 9,99 pour regarder le network. C'est pour ça, c'est ça qu'on veut. Non, non, mais après, il fallait qu'elle intervienne. De toute façon, là, enfin, on en parlait tout à l'heure avec Aleister Black et Seth Rollins. C'est le genre de match où c'est dur de trouver un perdant, quoi. Bah là, c'est bien, elle intervient, ça fait le décompte extérieur. Le peu de temps qu'elles ont été dans le ring, elles se sont bien envoyées, les deux, avec beaucoup de soumissions, j'ai trouvé. Ça se contrait, hop, 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 je t'en remets dans une autre soumission. C'était plutôt dynamique. On sent qu'elles ont quand même une bonne dynamique à L2. Et puis voilà, quoi. Et la promo de Charlotte, plutôt bien aussi. Tu vois, j'ai eu peur au début parce que je me suis dit, elle va nous vendre du NXT dans un show Raw. C'est le genre de truc que j'aime pas personnellement. Et puis, d'une part, sa promo était bien faite quand elle a réussi à se foutre, entre guillemets, à dos public, même si forcément c'est un peu truqué. Et puis après, elle a vite passé sur Asuka, et puis le match s'est vite déclenché derrière, donc c'était pas trop long non plus. Dans ces cas-là, ça fait pas de mal en fait. Mais bon, Ouais. après, Naya qui arrive, et puis voilà, elle casse. Je pense pas qu'elle ait blessé Asuka, on pourra la remercier déjà pour ça. Puis voilà, je ne sais pas, ouais, voilà. Non, toi, tu devais être aussi ravi de l'avoir arrivé. Oh là là, que du bonheur. Vraiment, là, je baignais dans mon jus, tu vois, quoi, tellement j'étais content de l'avoir de retour, quoi. Parce que Ah pour oui. le coup, j'étais plutôt content de l'affiche, en fait, entre Charlotte Flair et Asuka. Je m'attendais à un truc assez sympa. Effectivement, je me posais la question du finish, parce que ça allait être compliqué. Donc finalement, leur histoire de décompte à l'extérieur, ça c'était plutôt pas trop mal joué, j'ai trouvé. Mais voilà, ouais, le fait de retrouver Jax et tout ça, ouais, c'est vrai que Nia Jax, elle passionne tellement pas que c'est vrai que c'est pas ça qui nous met en joie, quoi. Donc Bah bon, après, écoute, elle profite de la lumière des autres, hein, sur ce coup-là. Les oui, ah deux, oui, oui. Charlotte, Asuka, c'est royal, hein, au niveau Ah féminin. ouais, Hein. ouais, clairement, c'est tout à fait ça, quoi. Donc voilà, donc écoute, on laisse les filles à leur décompte extérieur et on va passer à autre chose. On va trouver une autre fille, puisque voilà, une belle fille, on va retrouver Charlie Caruso, qui va Oui. donc interviewer notre maquillée à la truelle, en Toute l'occurrence nature. Lana, voilà quoi, et qui est donc qui revient parce qu'elle veut revenir sur la claque qu'elle a mis à MVP au début du show. Et Caruso, elle veut aussi savoir qui c'est qui est à l'initiative du fait qu'elle soit plus aux abords du ring pendant les matchs de Bobby Lashley. Et Lana, elle nous explique que bah, c'est son choix à elle. Mais elle en dit pas plus et elle s'en va. Voilà. Et derrière, tout ça, les amis, ça nous amène, et oui, déjà, après ces 12 000 packages vidéo, à notre main event. Et Ouais, notre main ça a pris du event, temps. ce n'est autre que le champion du monde en titre, Drew McIntyre, qui va affronter MVP accompagné de Bobby Lashley. Alors là, attention, le main event de l'année 2020, puisque, tenez-vous bien, le match va durer 2 minutes 50. Voilà quoi. Donc McIntyre va totalement démolir le MVP qui est totalement out of shape. Voilà, ça va y aller. Voilà, il va lui placer du Glasgow Kiss, il va lui enquiller du Claymore. Mais quand il veut y aller avec son Claymore, Lashley va retirer MVP du ring pour un peu lui sauver la mise. Mais bah, le bel homme, il se démonte pas. Hein. Il va monter sur le poteau et il va leur sauter dessus. Voilà. McIntyre, il va ramener MVP dans le ring. Je vous fais le play-by-play, mais en fait, c'est quasiment à la vitesse où ça a été, quoi. Ah oui, tu fais même plus long, je pense. Ouais, presque. McIntyre, il va ramener MVP dans le ring pour finalement lui porter son Claymore Kick pour la victoire. Voilà. Lashley derrière, bah, voilà, donc le match est fini. Voilà, bim, bam, boum, 1, 2, 3. Lashley, il va venir ensuite attaquer McIntyre pour lui porter une full Nelson, mais, bah, on verra jamais véritablement la fin de cette full Nelson, puisque le show va se terminer là-dessus, avec l'incrustation habituelle qu'on a à la fin des Raw. Et on va même pas voir, on n'aura même pas le droit au final du full Nelson de comment ça se termine. Donc on peut tout imaginer d'ailleurs derrière. Hein. On peut dire, ça se trouve que McIntyre va peut-être, qui sait, contrer la full Nelson, ou peut-être pas. Et en fait, on n'en sait rien du tout parce que Peut-être qu'ils sont toujours coincés comme ça. peut-être qu'ils sont encore coincés à l'heure où on parle en ce moment avec Papy. Effectivement, ils sont toujours coincés sur le ring. Mais alors voilà un finish d'Euro assez catastrophique. Voilà, un peu dégoûté que Drew soit traité de cette manière-là sur un main event final. Lui qui tient quand même la corde depuis WrestleMania et qui la tient bien. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu as pensé de ce main event complètement phagocyté, quoi? Bah, et alors, tu vois, c'est marrant parce que justement,
J'attendais que tu me le décrives pour voir si c'était ma version qui était coupée trop tôt ou si c'était le show qui était comme ça. Non, non, ils ont coupé, à l'instant où, Lashley attrape, Ouais, McIntyre. ouais. Et Et j'ai je été pense même qu'il coupe la phrase en plein milieu de c'est Tom Phillips, un truc comme ça, qui dit: «Attention, il fait la foule» et on ne saura jamais. et on saura Mais jamais. Et j'ai été checker, hein, avant qu'on en parle là, tu vois, avant qu'on fasse d'accord, bah, tu l'enregistrement, j'ai été vois? checker pour voir dans les reports américains et français, et tout le monde a bien vu la même fin, hein. Ça s'est bien terminé de cette manière-là, hein. Pour un show monté. Un truc Pour qui un est pas show monté, non mais ça c'est un scandale, hein. Ça c'est vraiment, ça c'est un truc depuis le début du Coronamania que je ne comprends pas. C'est comment c'est possible que des shows montés, on laisse passer autant de botches, d'approximations, de coupures intempestives. Ça c'est fou, c'est fou. Je peux pas comprendre ça. ou alors ils ont voulu faire un effet foiré en disant: «Bah, on coupe en plein milieu de l'action, comme ça tout le monde se dit: "Qu'est-ce qui se passe?" Mais non, enfin, il aurait fallu au moins laisser, je sais pas, ne serait-ce que 15 secondes de plus, de voir, Drew qui commence petit à petit à perdre conscience, enfin je sais pas, quelque chose quoi, mais là, non, il l'attrape. Et peut-être qu'il voulait juste lui faire coucou bœuf, je ne sais rien, Ouais, ou il jouait à chat, peut-être, on ne saura ouais, jamais. peut-être. Ouais. Et MVP est dans une forme catastrophique. Je comprends pas ce qu'il fait encore sur le ring. Enfin, Bah, ça il est là n'engage pour que prendre moi, hein, les clés morts en fait, il les prend mais plutôt bien. ouais. Oui, il prend bien. Oui, on va dire qu'il scelle bien. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais bon, moi je comprends pas ce qu'il fout là, quoi. Mais moi alors que je trouve très bien l'idée de le mettre en manager de Bobby Lashley. Mais Oui. quel intérêt de le mettre sur le ring, quoi. Quel intérêt de le mettre sur le ring. Bah, Moi, t'évites enfin, de mettre Lashley et Drew McIntyre ensemble, quoi. voilà, exactement. Ouais. Mais C'est effectivement, ça. hein, lui ou enfin c'est Ouais, ouais. Donc voilà. Donc ainsi s'achève ce Raw du 1er juin de manière 2020. abrupte. Alors, oui, de manière très abrupte, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, du coup, nous, on n'en a pas terminé avec notre review parce qu'on va respecter la tradition et on va vous balancer notre top flop note. Et après, on va avoir deux petites affaires à régler avec vous, peuple de catch-up, et on va vous expliquer ça. Mais d'abord, Il y a on encore va du boulot. attaquer. Voilà, on a encore du taf. Mais d'abord, on va attaquer avec le top flop note de notre bon papy. À toi, papy. Ah, alors ça, je vais commencer par le top parce que c'est le plus facile. Le top, je vais mettre, la semaine dernière, tu avais mis le top à Apollo et cette semaine, c'est moi Ouais. qui vais le mettre, parce que je trouve, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a eu un bon match, enfin toute la séquence avec Kevin Owens et les latinos étaient plutôt bien. Je trouve que ça sert en plus son personnage et le titre US, d'avoir, de la rivalité, de la baston, des mecs qui se défient. Là, on peut, enfin, si j'extrapole, on peut très bien se projeter demain vers un Fatal 4-Way pour la ceinture, hein, vu que quelque part, Kevin Owens a pas eu sa chance jusqu'au bout pour le titre US. Enfin, je sais pas, il y a plein de possibilités qui s'offrent, à cette histoire et donc je suis bien content, du travail. Puis ouais, franchement, le match en ring était le meilleur, donc ça, il y a pas photo là-dessus. Je suis bravo Apollo, tu as mon top. Le flop, alors le flop par contre c'est plus compliqué parce que j'avais déjà une liste de 3 et en parlant avec toi j'en ai un 4e du coup. Alors j'hésite entre le segment retraite Mysterio, où j'ai pas compris, ce qu'il voulait faire, le Edge Orton qui me saoule, la fin coupée à l'arrache ou les segments backstage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Allez, on va le mettre à Edge Orton, voilà, parce que là ça fait 2 semaines de suite qu'il me sort par les trous de nez. Pour la continuité dans la médiocrité, ça sera pour leur tronche. Et bam! Bam! Voilà le meilleur match de wrestling, c'est pas la meilleure construction du tout, hein. Ça, On c'est se fait vrai. chier. Et donc du coup la note, et ben, tu vois, c'est pareil. Je ne savais pas trop quoi choisir. Je me disais: «Est-ce que c'est» parce que finalement il y a quand même des trucs sympas, hein. Il y a quoi, les notamment les 2 pour moi les 3 histoires principales là, elles avancent plutôt bien. Même la rivalité des filles, bah, ça avance dans le bon sens. Donc les trucs avancent dans le bon sens. Il y a comme beaucoup de trucs qui allaient pas, dans ce show et notamment, bah et tu vois, c'est les segments backstage qui vont faire basculer ma note. Tu vois, j'étais autour de 2,5, je savais pas si j'allais mettre 2,25 ou 2,75 et bah, ça sera 2,25 parce qu'il y avait trop de trucs. On passait notre temps, même, entre l'entrée des catcheurs et le début du match, il y avait des segments vidéo donc non, 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 il y en avait trop donc bah, sanction, 2,25 et Attention. ce sera Bam. mon dernier mot. Bang, bang, bang. Voilà. Voilà, Bien. tonton flingueur, enfin papy flingueur. Ah ouais, là, ça va être les papys et les tontons flingueurs parce que là, moi aussi, je vais flinguer à tout va. Mon flop, moi, je vais le donner aux Street Profits et aux Viking Raiders parce que j'en ai marre. Voilà, quoi. Je l'ai déjà dit un peu plus tôt. Saturation. Voilà, quoi. Je suis à saturation avec. En plus, ça va rejoindre nos affaires d'après.
Donc voilà, donc moi je mets mon flop clairement pas au package vidéo en lui-même parce que c'était pas dégueulasse quoi, le truc de bowling, il y avait des moments un peu drôles. Finalement j'ai bien aimé les deux nanas qui jouaient dans le bowling quoi, celle qui était au bar et celle qui était en cuisine, qui étaient plutôt marrantes et voilà, mais bon même ça me saoule. Moi je suis la Tag Team Division, je veux voir du catch quoi. Là on en est à 4 semaines consécutives avec des vidéos package avec du golf, du catch, du lancer de hache. Bientôt, comme tu as dit, on va avoir de la tomate. Enfin bref, ouais, marre quoi. Vraiment, j'en ai Puis, marre moi, de ça. Moi, je veux voir du catch quoi. et Donc, puis les petites équipes, on les voit plus non plus en fait, hein, maintenant que et tu puis dis ah oui, ça. oui, oui. Ricochet, Cédric Alexander, l'autre équipe de MVP, là, les gars de NXT, enfin, tout a Ouais, disparu ouais. du coup. Et puis, ouais, tous ces mecs-là sont aux abonnés absents quoi. Et alors, à partir du moment où ils sont aux abonnés absents, on espère quand même que du coup, on va avoir du catch avec les deux seules équipes qui sont présentes. Voilà, Mais non, on n'en a même même pas. pas. Donc voilà, ça fait 4 semaines de suite qu'on nous colle ça. Donc là, maintenant, ça suffit. Donc la WWE, si vous nous écoutez, remettez du catch par équipe. Merci. Donc note cumulée pour ce rôle des papis et tonton flingueur, ça sera un 4,25 sur 10. Quoi. Et je trouve qu'on est presque gentil là-dessus. Quoi. Donc voilà. Alors Voilà, maintenant, le catch-up. Maintenant juste, qu'on je sais a... pas si Vas-y. tout le monde l'a eu, mais ça a coupé en fait. Et c'est vrai, j'ai pas entendu ton top ni ta note. Ah bon, t'as pas entendu mon top Ah ben mon top, j'ai dit comme toi, je l'ai donné à Apollo Crews et Kevin Owens, en D'accord, particulier ok. pour le 1 contre 1 de départ. Quoi. Ça Et ma note, j'ai dit simplement 2. Deux. Ah ouais, un 2. Ouais. Là, vraiment, j'ai été vraiment très déçu par ce Raw cette semaine. Quoi. Là, voilà, quoi. Là, vraiment, vraiment, non. Là, c'est vraiment, vraiment pas passé. Là, j'étais vraiment très déçu ce matin tôt. Voilà, quoi. Au petit déjeuner de l'EHPAD, là, m'infliger ça, là, ça m'a quand même largement déçu. Alors, mes amis, maintenant, on va passer à un point que vous connaissez de mieux en mieux parce on essaye de le répéter le plus souvent. C'est le fameux point Gilbert. C'est le point Gilbert. Les questions de notre Gilbert. ami Gilbert, le Discorder fou, qui nous a donc posé quelques questions pour ce Raw. Et donc, il a été bien précis puisqu'il nous en a posé 4 questions, mon cher papy. Alors, attention, Allons-y. est-ce que on sent revenir, on sent revenir le push avorté d'Umberto Carrillo. Il trouve qu'il est de plus en plus utilisé dans sa feud contre la team Rollins, mais il a l'air de penser qu'en fait il est utilisé que comme faire valoir, Ouais, comme support. Ouais. comme support. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses d'Umberto Carrillo? Est-ce que tu penses que déjà il subit un push, mais un push avorté, comme dit le Gilbert? Non, ouais, moi, je ne pense même pas qu'il suit de push. Je pense qu'il fait. Enfin, c'est bien pour lui d'avoir du temps d'antenne, hein, mais de rien, c'est toujours bon pour son expérience et bon pour son personnage. Mais effectivement, je pense là qu'il est là pour faire nombre en fait. À un moment, il y a quelques mois, on aurait pu penser que comme il faisait un peu l'héritier de Rey Mysterio, ça aurait pu basculer vers ça, mais là, ça semble vraiment plus du tout être une partie de l'histoire qu'ils veulent creuser. Donc non, je pense qu'il est là pour faire nombre. Bon après, il fait bien dans le ring, hein, il y a pas de souci avec ça, mais je crains qu'il y ait pas grand-chose pour lui derrière cette rivalité. Ouais, je te rejoins. Moi aussi, je pense que là, pour l'instant, il est vraiment là juste en support, comme tu l'as dit, et que pour l'instant, il n'y a pas de programme spécifique pour lui. Il était dans l'affaire, il reste dans l'affaire parce qu'ils ils ont besoin d'aide en fait avec lui et qu'il ne sert qu'à ça pour l'instant. Il n'y a pas de, je vois pas d'avenir particulier pour lui, en particulier en individuel, c'est le cas de le dire. Donc voilà, donc je trouve, voilà, pour l'instant, je vois rien. Voilà, pour moi, je vois même pas de push en fait dans cette histoire, à la Ouais, différence de Gilbert. s'il y en a un qui doit bénéficier, ce sera plus Aleister Black en fait, qui du coup a repris le rôle de numéro 2 dans Ouais, l'équipe de Mysterio. ouais, c'est ça, ouais, c'est complètement ça. Voilà. Bon, mais ouais, je sais pas. Ouais, Umberto Carrillo, je pense qu'il va falloir voir en fait dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, effectivement, mon bon Gilbert, je pense, Papy et moi, qu'il n'est là que comme support dans cette storyline. Deuxième question, mon bon Papy. On Ne enchaîne. trouvez-vous pas un peu bizarre que les audiences de Raw chutent par rapport à SmackDown? Alors, Euh, pour préciser, il est vrai que Raw est en totale déliquescence et que les audiences sont au plus bas et qu'effectivement SmackDown est beaucoup plus haut ces dernières semaines que Raw. Alors que SmackDown, je crois que ça fait 3 semaines que SmackDown a repris un peu du poil de la bête en termes d'audience.
Et pour moi, ça fait aussi 3 semaines que la qualité d'écriture est un peu meilleure, notamment le dernier show là avec un segment d'ouverture qui sortait de l'ordinaire, qui pour le coup, était vraiment original, du moins dans la période actuelle. Donc je pense que Tu as trouvé ça ils si ont original que ça, Jeff Hardy qui se fait arrêter par la police? C'est un truc non, ça habituel, non? non, mais par contre, tu sais, le fait qu'il y ait du mystère, enfin te tu là, ça croisait plein de trucs. Tu avais Jeff Hardy, tu avais, comment il s'appelle? Elias qui était là. Tu donc un mystérieux assaillant, parce que tu te dis: «C'est peut-être pas Jeff Hardy». En plus, bah, justement, il y a du mystère. On est chez SmackDown. Qui est-ce qui pourra nous aider à checker ça? Est-ce qu'il y a pas un mec derrière les vidéos qui pourrait pas nous donner des infos? Bah, c'est l'occasion de le ressortir aussi. Donc je trouve ça plutôt bien en plus, tu vois, derrière le segment avec, enfin, là, je sors un peu de Raw, forcément, mais le segment où ils étaient tous ensemble à débattre, ce qu'on refait le match et tout, enfin, il y a vraiment ils avaient vraiment fait une intro travaillée, je trouvais, sur SmackDown et donc du coup, entre guillemets, c'est mérité leur bon score. Par contre, Raw, moi, je trouve aussi ces dernières semaines, alors les 2 dernières étaient un peu moins bonnes, mais sinon, ils avaient plutôt travaillé les shows récemment et bah, je suis étonné que ça marche pas. Alors est-ce que c'est la durée? Il y a 1 heure de plus? Est-ce que c'est la chaîne ou est-ce que c'est, le jour? Peut-être que, bah, le vendredi soir, c'est peut-être plus sympa de se regarder un show de catch que le lundi soir, j'en sais rien. Je saurais pas dire, en fait, mais c'est vrai que c'est étonnant qu'ils plongent, enfin, surtout, ça fait longtemps qu'ils plongent, quoi, en gros. C'est pas du Ah jour au ouais, ouais, lendemain, ouais. ça fait un bout de temps qu'ils plongent et ouais, Ouais, je moi, saurais pas expliquer. ouais, moi, j'ai pas forcément d'explication toute faite non plus. Je suis d'accord pour dire que SmackDown remonte un peu, mais moi je trouve que SmackDown est encore très faible. Moi je suis pas, voilà, même si je lui ai donné la semaine dernière pour le coup une note meilleure que d'habitude. Effectivement, j'ai trouvé meilleur parce que j'ai bien aimé le main event moi à SmackDown cette semaine, pas vendredi. Et Yes. mais je confirme, et oui, effectivement, les audiences de Raw sont en chute libre. À quoi c'est dû? Alors là, est-ce que c'est dû au Corona Mania? Est-ce que effectivement un show Corona Mania de 3 heures, bah, en fait, c'est beaucoup trop long et que SmackDown bénéficie justement du fait qu'il dure 1 heure et demie? Peut-être que ça joue, peut-être est-ce que c'est dû à l'exposition aussi du bouquet télé sur lequel est SmackDown, parce que la Fox c'est un bouquet télé énormément suivi aux États-Unis. Ouais. Voilà, peut-être que ceci explique cela, mais bon, pour l'instant, on n'a pas de réponse sûre. Je pense que on pourra reparler de ça pour Gilbert d'ici, allez, on va dire d'ici SummerSlam. Voilà, on aura eu des vraies indications là, puisque ça fait effectivement que 3 semaines que SmackDown est en tête. Oui. Donc peut-être que d'ici SummerSlam, on aura vraiment là un beau panorama pour vraiment savoir qu'est-ce qui fait que SmackDown est au-dessus à l'heure actuelle. Peut-être que là, c'est peut-être encore un peu tôt pour trouver une explication. Mais peut-être que d'ici SummerSlam, en plus, les shows avec du public auront peut-être repris. Et là, on verra si justement Raw est toujours tout en bas ou si Raw justement remonte avec le retour du public. Parce qu'en plus, Raw, c'est sur le même network, enfin, c'est sur USA Network, c'est ça? C'est Ouais, comme ouais, c'est NXT? ça, comme Et NXT. NXT aussi, il a du mal, hein, Et j'ai NXT, l'impression. NXT est battu toutes les semaines en ce moment par la IW, hein. Voilà, Il n'y a pas photo, hein. En ils termes sont loin d'audience. des audiences du début, quoi. Ouais, Enfin, ouais, donc j'ai ouais, l'impression ouais. c'est peut-être juste le channel qui a du mal, tandis que Fox a peut-être d'autres programmes attractifs autour, peut-être. Peut-être, ouais. Ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'on connaît pas forcément ce qui se passe avant SmackDown et après SmackDown aussi. Oui. Et pareil pour Raw, donc effectivement, peut-être que ça draine un public qu'on soupçonne pas en réalité, quoi. Ok, troisième question. Ah ouais, parce qu'il rigole pas avec les questions, l'ami. Il nous L'ami. fait travailler, hein. Alors ouais, ouais, il nous fait bosser, grave, hein. Alors, déjà, il nous rejoint il nous dit que ça commence à le gonfler la feud avec les Viking Raiders et les Street Profits. Oui. Et donc, du coup, il nous demande, verra-t-on un changement pour les titres par équipe prochainement, à votre avis? Un changement de champion? Changement de champion, je pense que c'est ça qu'il veut dire, hein. Verra-t-on un changement pour les titres par équipe prochainement? Heu, Euh, ouais, en fait, effectivement, tu vois, maintenant qu'on en reparlant, ça nous fait sortir un peu, finalement, cette rivalité, ça nous fait sortir de la rivalité, in-ring des 2 où finalement on était comme dans une situation, on l'oublie, mais peut-être, mais où les Street Profits étaient incapables de battre dans le ring, les Viking Raiders. C'était ça le point initial de la oui, rivalité. c'est vrai, Et ça a donc, commencé comme ça. si jamais ils doivent s'affronter dans le ring, effectivement, on se dit, ça sera le moment de dire, bah voilà, nous avait jamais battus dans le ring. Est-ce que c'est le moment de reprendre les ceintures pour les Viking Raiders? Peut-être, mais c'est vrai que du coup, avec la rivalité en mode de fête du village, eh ben, on est un peu sorti de ce statut.
où les Viking Raiders semblent être invincibles. Donc, Ouais. sincèrement, j'ai envie de dire Joker, je ne sais pas. J'arrive même pas à décider. Alors moi, je vais juste détourner la question, en fait, c'est je vais dire, pourquoi pas un changement pour les titres par équipe, mais comme on l'a dit plus tôt avec Papy, mon bon Gilbert, moi, ce que j'espère surtout, c'est tout simplement un retour de la Tag Team Division à Raw, avec du catch, avec des mecs contre les cordes qui se mettent des clotheslines, qui se mettent des powerbombs et qui se battent, quoi. Voilà, on veut de la bagarre et on veut plus du bowling et du basket, alors que ce soit les Viking Raiders, des Street Profits ou Papy et Tonton Chris sur le ring. Moi, tout ce que je veux, c'est de la bagarre. Voilà, quoi. Là, il y en a marre et je comprends tout à fait ta réflexion sur le fait que cette feud commence à te gonfler. Puisque je pense que tes deux chroniqueurs du soir sont exactement dans le même état d'esprit. Ouais, Voilà. bon, ils Allez, nous sortent carrément de la rivalité finalement. voilà, C'est voilà. pire que mieux. Ouais. Ouais. Voilà. Dernière question du point Gilbert. Euh, avec le retour de Raw Talk, alors donc il parle du show qui suit en fait, qui suit Raw. Est-ce qu'on peut Ouais. espérer un retour des general managers? Alors moi, je l'ai pas regardé Rotok. Moi non plus. Voilà, donc du coup, ça va limiter un peu ma réponse. Est-ce que ça je pense pas que ce soit lié, ça sera peut-être un moi, je vois plus que si c'est est-ce que c'est un peu comme le truc qu'ils avaient sur SmackDown là où en gros, ils font des interviews après le show, c'est ça? Rotok, j'imagine? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, ce sera peut-être, juste des moyens de faire des promos, un peu en dehors du cadre, du show. Alors, ça sera peut-être l'occasion aussi de sortir des promos de Raw et de les foutre dans ce show-là. Ça serait peut-être bien ça de faire ça, plutôt que de nous garder, 1 heure et demie de promo, backstage. Mais sinon non, le GM, je vois pas ce que ça pourrait changer, à ce niveau-là. Ouais. Bah écoute, moi, en fait, sur sa question du fait que est-ce qu'on peut espérer un retour des general managers? Bah, j'ai envie de répondre non. J'ai pas l'impression que ça augure d'un retour des general managers sur les shows. Mais moi, je fais partie de ceux à qui ça manque. Parce que j'aime pas trop quand les catcheurs se bookent eux-mêmes leurs matchs ou des choses comme ça. Mmh. Et finalement, la présence d'un general manager, moi j'aimais bien quand Kurt Angle était là, par exemple, euh, Oui. sur les derniers general managers qu'on a eu dans le show rouge. J'avais bien aimé aussi la période Page, par exemple, à SmackDown. Et du coup, moi, je reconnais que c'est un personnage qui me manque parce que c'est assez sympa, ça permet des interactions un peu originales en coulisses. Euh, Là, du coup, c'est vrai que ça manque peut-être un peu de piquant, quoi, un peu de sel et poivre dans cette affaire. Mais du coup, comme on n'a pas vu Rotok, ce que je te propose, Gilbert, la prochaine fois, c'est un peu de nous raconter justement, puisqu'apparemment toi tu le suis, donc un peu nous raconter ce qui s'y passe, et puis comme ça, on fera un briefing du Rotok qui se passe après le show rouge, quoi. Voilà, Exactement. c'était le point Gilbert. Il est massif, hein, le point Gilbert, papy, hein. Gilbert est demandeur d'infos, il a raison. Ouais, oui, oui. Mais Gilbert, il déconne pas, hein. Et puis en plus, hein, quand on envoie on envoie comment dire, les heures d'enregistrement, on peut être quasiment sûr que derrière, hop, dans le Discord de Gilbert, il est présent et il va nous envoyer toutes les questions qu'il faut, quoi. Donc merci à toi, mon bon Gilbert. Allez, on part sur la dernière petite affaire du jour. Et oui. Alors, j'avoue que je sais même pas comment en parler tellement cette histoire est glauque. Mais du coup, voilà, le catch rejoint l'actualité parfois. Mmh. Et il s'avère que vous êtes certainement tous au courant de ce qui s'est passé aux États-Unis suite à la mort d'un noir américain dans le Minnesota qui s'est fait honteusement, scandaleusement, enfin, j'ai même pas de mots pour le décrire, tué par la police. Voilà, il y a pas d'autre, pour moi, il n'y a pas d'autre mot que dire que c'est un meurtre. C'est factuellement le cas. C'est voilà, factuellement le cas. Voilà, il y a eu un meurtre qui s'est passé aux États-Unis, ce qui a provoqué bien évidemment une onde de choc terrible à travers le pays, des émeutes, des manifestations, un Donald Trump évidemment comme à son habitude complètement dingo. Mais c'est surtout que ce qui nous concerne directement en tant que suiveur de catch, c'est qu'il y a un certain dénommé Jackson Riker, membre des Forgotten Sons, membre également du roster du Show Rouge, qui a Bleu, envoyé bleu. Bleu? Ah oui, bleu, t'as raison, oui, ils sont à SmackDown, excusez-moi, ils sont à SmackDown, pas à Raw. Et qui a donc eu le malheur de tweeter et qui a, en bon supporter
de Donald Trump, quoi, et qui a encensé finalement le président of the United States, le POTUS. Et derrière, il a pris, j'ai La envie de marée. dire, heureusement, il a pris la marée par ses propres collègues et aussi par quelques catcheurs de la AEW. Et alors, je suis tellement atterré par cette histoire que je vais te demander tout de suite ton avis, Papy, là-dessus. Alors, c'est un sujet sensible de toute façon, ce truc-là, c'est certain. Bon, comment dire? Après que ce mec-là, il pense, ce qu'ils veulent finalement, ça c'est pas là pour Ah, il a penser sa à sa liberté de place, penser. voilà. Après, bah, voilà, quand tu t'exprimes sur un réseau public, bah, c'est prendre le risque de te prendre la marée. Alors surtout sur des sujets aussi sensibles, notamment aux États-Unis, la partie, la relation avec les Nord-Américains, tout ce qui est racisme, on sait que c'est des sujets ultra sensibles où ça met facilement le feu au propre comme au figuré. Et puis, bah, il y a des collègues en plus, ce garçon dans enfin, je sais pas, je sais pas ce qui lui passait par la tête, mais alors on en discutait un peu hors antenne. Il a du bol de pas avoir montré le bout de son nez avec un petit segment dans Soro, sinon moi je l'aurais mis directement le flop de la semaine, mais il y échappe que grâce à ça. On peut Mais signaler aussi le petit détail quand même affligeant aussi, c'est qu'il a utilisé dans le tweet. Alors déjà, il faut bien oui, préciser c'est ça le qu'il a, pire. il a utilisé le Twitter de son personnage, Mmh. premièrement, et que deuxièmement, il a utilisé sa catchphrase. Forgotten No More, Ouais, je veux dire, voilà quoi, pour encenser, c'est ça. Donald Trump, et il a utilisé sa catchphrase. Et derrière, Kevin Owens, alors Kevin Owens, il lui a mis une avalanche hein, derrière. Hein. Je sais pas si Bah, tu as, j'ai si vu t'as entendu. Ricochet aussi de mémoire. Ricochet aussi, ouais. Oui, enfin, ils sont beaucoup allés tomber dessus Oui, et Sami effectivement, Zayn, Mustafa Ali. Sami Zayn est très sensible à ces causes-là en plus, hein. J'ai déjà vu plusieurs fois réagir, notamment à des discours de Trump, je sais qu'il est ultra sensible à ces sujets-là, donc ça m'étonne pas qu'il ait tout de suite réagi, bah, ouais et enfin voilà et tu vois, tu dis les noms, hein, Sami Zayn, Mustafa Ali, Ricochet, bah, c'est des gens qui effectivement ont peut-être souffert aussi de harcèlement par le passé, pour leurs origines, pour ça, même encore, tu vois, Zayn qui est même pas encore accepté dans un certain pays où on fait des super shows là, qui sont à Ouais, chaque ouais, fois tout à fait. plus passionnants les uns que les autres. Enfin c'est voilà, c'est des sujets où et alors, je sais même pas ce qui serait pire, c'est s'il l'a fait exprès pour, capitaliser sur ce personnage de méchant ou si c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il pense vraiment à un truc et du coup il se sert de sa gimmick pour renforcer sa véritable pensée. Je sais pas ce qui est le pire en fait entre la bêtise et puis la méga bêtise, voilà. Voilà, bon après voilà, c'est un avis personnel, hein, attention, hein, Ah non, non, mais là, j'ai de toute façon, oui, c'est notre avis à nous. Évidemment, peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec ce qu'on est en train de c'est dire, quoi, ça, voilà. voilà, Mais c'est bon, voilà, on est en libre antenne à Catch Up, quoi, et nous, on vous partage notre sentiment du jour par rapport à ça. Et moi, je vous le dis clairement, j'ai trouvé ça totalement pathétique, c'est scandaleux, et que je pense que si j'étais le boss, je pense que ça chierait des bulles pour Jackson Riker dans le bureau, et je pense même pas que moi je l'autoriserais à remettre les pieds sur un ring. Il a sa liberté de penser, il a le droit d'avoir ses avis politiques, son tout à camp fait. politique, j'ai même envie de dire, mais qu'il l'exprime de manière publique avec son Twitter de personnage de catch, et qu'il utilise en plus sa Surtout à catch ce moment-là, en fait. pour Là, c'est tendre ça, vraiment, et oui, c'est juste, c'est atterrant, quoi. C'est alors, il a pris la marée. On peut dire, il y a Adam Page aussi de la All Elite Wrestling qui lui a mis. Et alors, celui que j'ai beaucoup aimé, le Twitter que j'ai beaucoup aimé, c'est Dave Bautista, oui, notre lui aussi, l'animal. ces sujets-là, il est sensible, hein. Oh oui, alors là, l'animal, lui, il s'est pas embarrassé puisqu'il a tout simplement dit à Jackson Riker que, bah écoute, écoute mec, je suis facile à trouver. Donc si tu as envie de parler de ça en face à face, je suis disponible. Je Voilà. te prends quand tu veux, quoi. Et je pense que Jackson Riker, il faudrait peut-être mieux pas qu'il croise Batista dans les prochains jours ou prochaines semaines, tu vois. Mais ça va être dur pour lui dans les vestiaires, enfin, ces trucs-là, enfin, genre, c'est ses collègues. C'est Alors, compliqué, il s'est mis dans une oui, situation très compliquée, hein, ce monsieur. et en plus, on peut citer, alors là, le dernier point de détail de cette affaire, c'est que, eh ben, tout simplement, les Steve Cutler et Wesley Blake, qui sont ces deux acolytes chez les Forgotten Sons, eh ben, Ouais, se sont désolidarisés de lui. bah, voilà. Voilà.
Ils ont tous les deux, eux aussi, tweeté, eux aussi sous leur Twitter de personnages de la WWE. Mais voilà, quoi, ils se sont mis à l'écart des propos de Jackson Ryker et se sont totalement désolidarisés du bonhomme. Donc tu crois pas que ça sent le sapin, là, du coup, pour le Bah, ça, Ryker? déjà, leur personnage un peu. Enfin, vu l'Amérique est en train de prendre feu, là, je pense que c'est devenu touchy. Mais alors là, en plus, avec ce qui pour moi un dérapage, effectivement, là, ça sent le sapin. Et peut-être que les deux vont continuer en solo avec peut-être un rôle à poil plus changé, j'en sais rien. Ou alors peut-être qu'il va rien se passer. Hein. Je serais étonné quand même parce que on en a parlé tout à l'heure ensemble. C'est de famille comme le catch. Et si tu fais en sorte de t'aliéner tous tes membres de ta famille, ça va être dur d'être accepté ensuite. Qu'ils aient des pognons politiques différentes dans la compagnie, il y a toujours eu, il y a déjà eu des démocrates, des républicains. Je Oui, crois oui. que Ken, il est quoi? Il est libertarien, un truc comme ça, donc c'est encore autre chose. Donc ils ont tous des sensibilités. Là, c'est mettre de l'huile sur le feu en fait, et c'est un feu qui est douloureux, surtout vu l'histoire de l'Amérique en fait. Il y a des sujets où, pour le coup, en France, que c'est pas exactement la même chose pour nous, même si on peut trouver des similitudes parfois. Mais chez eux, c'est très très douloureux ce sujet-là. Et là, c'est le genre de truc où il aurait mieux fait de s'en passer, je pense. Ouais, je pense aussi. Donc bon, écoute, affaire à suivre. J'imagine qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les reviews catch-up de toute manière. Bah, Donc, espérons que ce soit une affaire close, comme ça et, que ouais, vite, se oui, taper. oui. Espérons qu'on n'en ait pas à parler pendant plusieurs semaines. Ouais, voilà, ouais. Espérons que cette affaire se termine dans les délais les plus rapides possibles. Tout Voilà. à fait. Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, nous concernant, vous inquiétez pas, on va pas envoyer de tweet. Par contre, ce J'ai qu'on va même pas faire, Twitter. c'est que, voilà, on va vous envoyer. Ah, catch-up, on en a un du Twitter. Et ça tombe bien, Ah, puisqu'on va vous parler de notre fameuse et non moins célèbre auto-promo. Puisque voilà, comme vous le savez, Catch-up, nous sommes partout, nous sommes omniscients, nous sommes omniprésents dans le monde du catch. Vous nous retrouvez sur Facebook, vous nous retrouvez sur Twitter, donc bien évidemment, vous nous retrouvez sur Instagram, vous nous retrouvez sur le site officiel de Catch-up, catchup.lepodcast.fr. Vous nous retrouvez sur YouTube. N'oubliez pas de faire sonner la cloche pour recevoir tout en temps et en heure. mettez des pouces. Et oui, mettez des pouces vers le haut, vers le bas, comme vous voulez. Voilà, quoi, c'est toute la beauté du catch. Ça, on n'aime pas, mais il faut le dire. Voilà, soyez des heels, soyez des fakes, mais dites-le nous. N'hésitez pas à déposer des commentaires, bien évidemment. On fera tout notre possible pour vous répondre. On est bien évidemment présent sur toutes les bonnes plateformes de podcast, en l'occurrence Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer et Google Podcast. Dernière chose, bien évidemment, nous avons notre Discord dévolu à l'ignoble sport, le catch-up sur Discord. Voilà, et d'où d'ailleurs le fameux point Gilbert a été créé, hein, puisque c'est là que Gilbert vient nous déposer ses questions. Donc si vous avez envie, comme Gilbert, de devenir une superstar internationale chaque semaine en passant à catch-up, eh bien n'hésitez pas, venez déposer vos questions dans le topic podcast de catch-up. Et nous n'hésiterons pas à vous citer à l'antenne, ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours là. Et voilà, écoute, on est arrivé au bout, mon papi. Et oui, oui, cette longue review de ce Raw, il y avait beaucoup de choses à dire. Le point Gilbert, en plus, était dense. L'affaire Jackson Ryker était dense, à la différence du main event. C'est ça. Voilà. Donc, écoute, mon papy, c'était un plaisir de te rejoindre à l'EHPAD pour faire cette review. Mais le plaisir était partagé. J'espère que bientôt on pourra ajouter dans notre liste de support le 3615 catch-up, mais je suis pas sûr que ça fonctionne dès mars. Mais on va tenter un jour. Hein. On tentera l'affaire, ouais. Nous, on a les peur gens de comme rien. moi, parce que moi, j'ai rien, quoi. J'ai pas internet. Si j'ai juste du morse et le Minitel, quoi. Donc, on fait ce qu'on peut. Et ben voilà, on est à la fin. C'était la fin de la review du 1er juin 2020. Mon bon papy, je te fais des bisous. Bisous à tous. Peuple de catch-up, on vous fait plein de bisous. On vous fait plein de cordes à linge dans la face. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut papy. Salut. Et salut, peuple de catch-up.
Bon, papy, on galère avec le Minitel quand même, hein. Ton histoire de cintre, là, ça va pas, quoi, hein. Il va vraiment que t'ailles à Castorama chercher une antenne, non? Non, ou j'ai une idée, je vais mettre une fourchette plutôt. On va tenter. Ah ouais, ça marchait bien. Dans les années Eh 70, je me oui, rappelle, on faisait ça. le bon vieux temps.